Avant de commencer la vidéo, je vais faire gagner un iPhone 11. Pour participer, retrouve-moi sur mon compte Instagram sur cette photo. Tous les détails du concours sont à cet endroit. Bonne chance à tous! Je pense que c'est la journée idéale pour faire du tie-dye avec de la bouffe. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlos Cooking. Aujourd'hui, vous avez compris, on va faire du tie-dye avec de la nourriture. Il y a quelques semaines, on a fait une vidéo avec Zach où on a fait un challenge de tie-dye et vous avez beaucoup aimé ça. Et moi, j'ai réfléchi en me disant, est-ce que ce serait possible de faire la même chose mais avec des aliments? J'ai vu quelques petits tutos comme ça sur internet, mais je suis très curieux de voir s'il est possible de créer du tie-dye avec de la bouffe qui va vraiment résister au lavage et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, si tu es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà. Est-ce que tu l'as fait? Si oui, c'est une très bonne chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe exactement comme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, j'ai très hâte d'essayer, alors allez! C'est parti! Une des choses primordiales pour bien réussir ton tie-dye, c'est de prendre des vêtements qui sont 100% coton parce que c'est la fibre qui retient le mieux la couleur. Et puisque les aliments vont bien sûr se décolorer facilement au lavage, on veut mettre toutes les chances de notre côté. Vous avez compris, la première étape c'est de nettoyer les vêtements et maintenant je vais vous montrer ce qu'on va utiliser pour faire nos tests aujourd'hui. J'ai acheté des betteraves rouges et jaunes, du chou rouge, du curcuma, des bleuets congelés. J'ai acheté 2 bouteilles de vin rouge pour voir celui qui allait tâcher le plus. Et on va faire un test avec des colorants en gel et des colorants liquides. Dites-moi tout de suite en commentaire avec quels autres ingrédients vous aimeriez qu'on fasse des tests peut-être pour une partie 2. Et maintenant on va préparer nos couleurs. On récupère de l'eau. On la fait chauffer. Si je me fie à la couleur sur mes doigts, il y a des chances que ça fonctionne. On remplit avec de l'eau chaude. J'ai pas trop mis d'eau parce que je veux que ça soit très concentré. Et c'est parti! Je mets un tamis dans un bol. Je vais aussi mettre un coton fromage à l'intérieur. Et je vais verser notre petite préparation pour voir si ça colore bien. J'ai mis des gants parce que sinon je sens que ça va être un cauchemar. On va récupérer tout ça et on va presser le jus. J'ai l'impression de faire une vidéo d'Halloween avec du faux sang là. Et je vais venir verser ça dans un petit contenant pour que ce soit facile de le mettre sur le t-shirt. J'en ai mis partout et je pense que ça va tacher. Je vais faire la même chose avec les betteraves jaunes, mais je retire la peau pour pas qu'il y ait de noir qui puisse tacher le reste de la couleur. Bravo! On dirait qu'il y a un oiseau qui m'a chié sur le bras. La couleur de la betterave jaune a vraiment oxydé. C'est devenu vraiment marron. Mais on va tester. Les vêtements sont prêts. J'ai récupéré plein d'élastiques. Je vais les mettre ici pour que ce soit facile de les prendre. On va faire un truc très classique pour le premier, une torsade en plein centre. On va venir l'attacher avec un élastique. Même chose de l'autre côté. Je vais mettre ça sur une plaque pour pas que ça coule partout. Et on va y aller avec la betterave rouge. C'est quand même très intense, hein? Très burgundy. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la couleur va résister après le lavage. Je le retourne. Si ça fonctionne, je vais vraiment être content parce qu'on a cherché des kits de DIY pour faire du tie-dye et c'est tellement devenu cher, c'est juste un truc de malade, non? C'est sold out partout. Pour un paquet, il voulait quoi? $80? Ouais, un truc comme ça. Au lieu de 12. Je vais glisser ça dans un sac et on va le laisser reposer pendant 24 heures. Je vais prendre aussi un petit sac pour faire un autre motif avec la betterave jaune. J'ai fait un accordéon et je viens l'attacher avec des élastiques. Quand c'est terminé, ça ressemble à la queue de cheval de réponse. Et on va utiliser le jus de betterave jaune qui est devenu pas mal marron. Oh! C'est très léger ça, j'ai un doute. J'ai pas l'impression que ça va être mon truc préféré. Ah, ça sent un peu étrange, hein? Ah oui? Prochain essai avec des bleuets ou des myrtilles. Je les ai pris congelés, mais je les ai laissés décongeler pour que ça devienne bien juteux. Et je pense même que le sac est percé. Je vais pas mettre d'eau, seulement les fruits. T'as vu la couleur? Je pense que comme ça devrait être assez. Regardez, ça tache un peu plus que la betterave, hein? C'est bon signe pour nos t-shirts. On va mettre ça au mélangeur et on va verser le jus. Ouh, ça sent tellement bon. Oh. On va refermer le tout. Ça, c'est ce qu'on a obtenu comme couleur. J'ai tout rempli et le reste, c'est pour moi. Faut pas que tu te tâches, hein? C'est très bon. Oui. Chef! J'ai récupéré l'autre t-shirt. Pour lui aussi, on va faire un genre d'accordéon un peu tout fripé. On va bien verser notre petit liquide pour l'imbiber. Ça fait un petit violet, j'ai l'impression.
C'est un peu comme le sirop de balsamique. Ah, c'est vrai. Là, je l'ai vraiment très bien imbibé. On va le glisser dans le sac. Et je suis content qu'il en reste parce que c'était vraiment bon. À consommer sans modération. Pour la prochaine couleur, on va utiliser du chou rouge. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Mais pour qu'on retire le plus de couleurs possible, on va quand même le faire bouillir. Je pense que ça va être plus intense. Je vais ajouter tout le chou. Je vais laisser ça mijoter un petit peu pour que la couleur s'imprègne. Oh, regardez le beau violet, c'est pas mal. On va le mettre pour environ 15 minutes. Et on va préparer notre autre couleur avec du curcuma. Je vais verser de l'eau qui est bien chaude, qui a bouilli. Je vais ouvrir mon curcuma. Regardez la couleur, c'est vraiment très orangé. Je vais en mettre généreusement 2 grosses cuillères. Je vais quand même le filtrer pour retirer les grumeaux. Tu vois, ça laisse une petite pâte en plus. Je sais pas si ça va colorer. En tout cas, sur le plastique, c'est bien resté. Wow. Mais je peux vous dire que le t-shirt, il va sentir les épices. Ça sent très très fort. On va faire encore une spirale. C'est un motif qui est facile à faire et qui donne des beaux résultats. On va venir la badigeonner avec le curcuma. C'est un peu sableux, je dirais. Ouais. C'est surtout encore très très chaud, hein. On dirait que ça s'est transformé en château de sable en fait. Encore une fois, on va le glisser dans le sac. Je me brûle les doigts tellement c'est chaud là. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de ça demain parce que la plaque est complètement tachée. Et je frotte. Oh là là, tu travailles fort hein. Ça part pas. C'est encore là, regarde. Ouais, c'est dingue. Oh. Maintenant, on va découvrir laquelle de ces 2 bouteilles a la couleur la plus intense pour notre petit projet DIY du jour. Ah, on voit tout de suite lequel est plus intense. C'est clairement celui-là. Et je m'en suis bien douté parce que c'est du Madiran. Et le Madiran, le cépage de ça, c'est du Tanat. Et c'est pratiquement le cépage qui est le plus teinturier. Alors c'est avec ça qu'on va tester. À votre santé. Pas mal. Pour celui-là, on va faire plusieurs petites torsades. J'ai limite envie de le laisser comme ça, peut-être sans même les élastiques. Est-ce que tu penses que ça pourrait fonctionner? Non, il faut le fixer, je pense. Ok. Et bang! Boom! C'est bien la première fois dans ma vie que je vais volontairement tacher des vêtements avec du vin rouge. Habituellement, les taches de vin rouge, ça part jamais au nettoyage. Et là, j'espère que pour le purpose de la vidéo d'aujourd'hui, ça va fonctionner. Voilà, jamais assez de vin rouge pour bien colorer les vêtements. Et tout dans le sac. Est-ce que Dionysos aimerait qu'est-ce que tu fais avec le vin? Ah, sûr que oui. Je pense que notre chou est prêt. Tu pourrais faire une petite salade avec ça? Ou une soupe. Ou une petite soupe, oui. Avec le polo, j'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu différent. On va le laisser mariner complètement à l'intérieur pendant 24 heures. Et demain, quand il va avoir séché, on pourrait essayer de splasher du jus de citron ou du vinaigre et du bicarbonate de soude pour faire comme des couleurs différentes. Parce que le chou rouge, ça réagit avec le pH quand il est différent. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, mais si ça fonctionne, on l'appelle le t-shirt magique. C'est important de donner toujours un petit nom, non? J'adore quand tu donnes des petits noms. Comme avec tes plantes. C'est ça. J'ai mis un poids pour qu'il soit vraiment entièrement recouvert dans le jus, ok? Parfait, à demain. Et pour notre dernier test, comme je vous l'ai dit, tous les kits de tie-dye sont en rupture de stock. Je sais pas si c'est à cause de TikTok, mais je me suis dit que ce serait cool de tester avec des colorants alimentaires en liquide et en gel. Qui coûte que dalle. Exact, et je vais les préparer dans les petites bouteilles. Alors, j'ai bien mélangé les couleurs. Vous avez ici ceux qui sont en gel. Ici, c'est ceux qui étaient liquides. J'ai préparé le motif de nos t-shirts parce que je veux refaire le t-shirt en cœur qu'on a fait dans la vidéo. Si vous voulez savoir la technique, cliquez dans le petit i, vous allez tout comprendre. Et maintenant, on va mettre la couleur sur les t-shirts. Waouh, on adore ça. Alors on voit que les couleurs sont très intenses. On va le mettre sur une plaque pour le laisser sécher à l'air libre parce que j'ai l'impression que si on le met dans un sac, ça va se transférer les couleurs les unes sur les autres. Et ça on peut pas. Et ça c'est avec le colorant liquide. Vous voyez la différence entre les deux types de colorants. Celui-là est clairement plus foncé. On a aussi mis à côté tous les autres tests qu'on a fait aujourd'hui. Et je suis hyper impatient de voir si ça fonctionne parce que ça pourrait vraiment nous faire sauver beaucoup de cash et on va voir ça demain. Alors, comment vous dire à quel point je suis impatient de voir le résultat de tout ça? Je peux vous dire qu'on va déjà nettoyer les vêtements dans le lavabo dans la cuisine parce que après que ça soit passé dans le lave-vaisselle, c'est resté entièrement coloré et j'ai pas envie de tacher la baignoire. Et surtout, il y a des trucs qui ont littéralement changé de couleur. Le truc à la betterave jaune, c'est devenu comme vert olive. J'arrête de parler tout de suite.
on se met au lavage. Je vais commencer par mettre de l'eau froide parce que c'est ça qui va mieux fixer la couleur. J'ajoute aussi un petit peu de vinaigre blanc, apparemment que c'est bien. Et aussi un peu de gros sel. C'est ce que j'ai vu sur internet, hein. Je veux avoir de belles couleurs flashy, mais je sais pas ce que ça va faire. Ces trois-là, je vais les rincer ensemble parce qu'ils ont pratiquement la même couleur. C'est des tons de rose. Betterave, vin rouge et bleuet. Oh, j'ai l'impression que le tie-dye c'est pas mal diffusé. Ah Oh. non, quand même! Oh, ça c'est quoi? Celui-là, c'est la betterave rouge. Le vin rouge. Ah, mais c'est pas mal aussi. Je suis assez bluffé là. Les bleuets, c'est comme s'ils ont fermenté, ça sent le vin aussi. Ah, c'est très bizarre. Oh, ça, je pense que ça a laissé des marques plus précises. Oh! Ça c'est vraiment beau. C'est nice, non? Ah oui. Alors le sac? Oh. Oh, ça c'est comme devenu beige gris, rien en fait. Très chiant. Avec le curcuma, on va faire très attention parce que vous avez vu, ça attache absolument tout. T'es prêt pour le reveal? Oh non, mais my ça God. c'est méga beau. Wow. T'es prêt pour le résultat avec le chou? Ah mais ça va être, je pense, très très beau parce que la couleur elle est un peu violet pâle. Ça fait un petit lilas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mais à quoi? Aux couleurs de la collection de Jacquemus. Ah oui. On devrait mettre quelques petites photos là. Là, je veux que vous voyez la différence entre les colorants en gel et les colorants liquides. On voit que c'est devenu beaucoup plus pâle de ce côté-là. Et surtout que ça a poussé les couleurs. Ici aussi, ça s'est un peu diffusé, mais moins que de l'autre côté. Est-ce que tu as hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand ça va être vraiment tout rincé? Je suis bluffé si ça fonctionne. Ça sera génial. Alors ouvre-le. Wow. C'est quand même nice, non? C'est magnifique. Trop beau. On va le rincer. Oh, j'ai l'impression que ça perd toutes ses couleurs. Je pense que ça va pâlir un peu, mais quand même ça va rester. Maintenant avec le gel. Prise 2. C'est très très beau. Il faut juste que la couleur reste. Mais c'est magnifique, vraiment. J'ai tout rincé, maintenant je vais aller les faire sécher un peu au soleil et après je vais vous montrer le final reveal. Et nous on va manger La pizza. une pizza. Alors, ma pile de vêtements est sèche. Je me suis préparé ici un peu de jus de citron parce que je veux voir si le polo qui a été coloré avec le chou va changer de couleur. Je vais aller là où il y a le col parce que c'est là que c'est le plus foncé. Et... Regardez comme c'est devenu vraiment rose intense ici. Mais c'est ouf, j'ai créé un t-shirt qui change de couleur. Oh, c'est l'activité le plus fun que j'ai vue depuis vraiment longtemps. Ah ouais, mais c'est dingue. Maintenant, je vais les essayer pour que vous puissiez me dire en commentaire quel était l'aliment que vous avez préféré pour faire le tie and dye. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais je suis hyper content du résultat. Je sais pas ce que ça va donner une fois lavé. Suivez-moi sur Instagram, je vais vous faire un petit update. Dites-moi en commentaire avec quels autres aliments vous aimeriez que je teste du tie and dye pour une prochaine vidéo. Ici, tu peux cliquer pour voir des vidéos tout de suite. Ici, tu t'abonnes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! C'est quoi? Mais tu cherches mon préféré pour moi?